éditions des trophées, avec maintenant la catégorie coordination de soins, qui est une catégorie parrainée par la société Orange Healthcare. Monsieur Rémi Choquet, son directeur de l'innovation, la représente ici. À ses côtés, pour composer le jury, on a Madame Marie-Claude Beauchemin, qui est coordinatrice au sein du Centre hospitalier du Québec. Merci d'être là. Et Madame Nicole Hill, qui est directrice du secteur healthcare chez Alcatel-Lucent Enterprise. On attaque donc dès à présent le premier projet. Il s'agit donc du projet de l'AMREF qui s'appelle Cellali Kessal, qui est présenté par Manon Richet. Bonjour. Merci beaucoup. Donc oui, moi je vais vous présenter le projet Cellali Kessal qui est du Alpulaar, qui veut dire santé et bien-être du couple mère-enfant, qui est mis en œuvre et réalisé par l'AMREF, qui est une ONG de santé publique, la première ONG de santé publique en Afrique, basée à Nairobi au Kenya, depuis 60 ans. Alors dans un premier temps, le projet Cellali Kessal, c'est un projet, je dirais, adapté aux besoins au vu de la situation au sud du Sénégal, qui fait face à un déficit d'accès, en termes d'accessibilité, aux services de santé, où 60% des femmes accouchent encore à domicile. Une faible utilisation des services de soins également. C'est une femme sur deux qui complète leur consultation prénatale. Une offre inéquitable et inégale dans la zone où on sait que 55% de la population vit à plus de 5 km dans des zones très enclavées et très difficiles. Et puis le dernier point, la pénurie en termes de ressources humaines qualifiées. Face à cette situation, à l'AMREF, on a essayé de réfléchir à un dispositif interconnecté qui permettait de répondre à cette problématique multifactorielle. Donc en interconnectant différents dispositifs qui allaient pouvoir contribuer à réduire la problématique et assurer une accessibilité améliorée de la population aux services de soins. L'objectif de ce projet, renforcer l'accès à une offre de soins de qualité, réduire les accouchements à domicile, assurer un accompagnement des femmes enceintes et des femmes allaitantes, donc les 1000 premiers jours depuis la conception jusqu'à aux 2 premières années de l'enfant. Les objectifs du projet, c'est de pouvoir capter dans les dispositifs technologiques 20% des grossesses attendues dans la région de Kolda, donc au sud du pays, et assurer à ce que près de 7000 femmes enceintes accouchent dans les centres de santé avec du personnel qualifié. Et le deuxième aspect, c'est pour les enfants de moins de 2 ans, donc assurer que les dispositifs captent 25% des enfants de moins de 2 ans et assurent un continuum de soins optimal, en tout cas on puisse assurer les CPON, les consultations postnatales, leur suivi de croissance et la complétion de leur calendrier vaccinal. On sait que la couverture en soins maternaux-infantiles est garantie sous 2 conditions, je dirais. L'accès à une offre adéquate et de qualité, mais aussi il y a l'accès et il y a la qualité de l'offre en tant que telle. Dans ce cadre-là, le dispositif qu'on a imaginé a essayé de travailler sur les différents piliers d'une part, et d'autre part l'interconnexion des différentes parties prenantes au niveau de la pyramide sanitaire. Donc on a dans un premier temps le renforcement des compétences en RH qui sont le pilier de l'action sanitaire avec une plateforme de e-learning, donc une plateforme qui permet la formation à distance du personnel de santé, qui permet de limiter les barrières d'accessibilité en termes géographiques et financières, qui permet aussi de faciliter la réduction des coûts bien sûr, mais aussi de faciliter tout le travail de révision des curricula. Au Sénégal, on est dans un contexte qui est un peu particulier, où on a eu des réformes sur les curricula des sages-femmes et des infirmiers, qui a créé un double niveau de compétences. Donc il y a un gros travail sur lequel on travaille dans le cadre de ce projet, de remise à niveau du personnel et de revalorisation de la place des sages-femmes et des infirmiers. Donc le premier aspect, la plateforme de e-learning dont je parlais. Le deuxième volet qui est plus sur les enjeux de plateau technique et de s'assurer à ce que à la fois le personnel soit compétent, mais aussi le matériel pour assurer une prise en charge, un référencement, une réorientation optimale et correcte. Donc avec la mise en place d'une valise de télémédecine qui permet à ce que dans une valise facilement transportable avec du matériel, un électrogramme,
un électrocardiogramme, les examens sanguins et urinaires classiques que l'on connaît, mais aussi et surtout un échographe mobile qui permet à ce que les agents de santé du centre puissent se rendre dans les zones à plus de 5 km, dans des zones très enclavées où les femmes ont du mal à pouvoir atteindre. 30 secondes. Et l'application M-Learning dont je voulais absolument parler. Pardon, ce projet me tient énormément à cœur et il est très intégré, donc c'est un peu long. La plateforme MLs qui est le point très important qui permet d'interconnecter, qui permet de créer du lien entre le niveau communautaire et le niveau de la structure de santé. Donc je passe et comme ça me permet de faire le lien. On a la première plateforme de MLs qui est gérée avec des mobiles par les relais communautaires, les agents de santé communautaires sur le terrain, qui enregistrent les femmes enceintes dans le dispositif. Ces informations sont remontées au niveau de la structure de santé, selon la structure de référence, que ce soit un poste ou un centre de santé. Ces informations sur la femme enceinte sont enregistrées, sont validées et vérifiées. À partir de là, il y a la production d'un calendrier du parcours de soins optimal. Et à partir de là, des textos, des messages vont être reçus par le relais communautaire qui, lui, va faire le lien avec la population, avec les femmes enceintes et va pouvoir assurer un accompagnement du changement de comportement et un accompagnement, un suivi du parcours de soins optimal. Le dernier aspect, c'est le volet télémédecine, si nécessaire, avec une téléexpertise, une téléassistance à distance, donc par du personnel avec des spécialités particulières. Juste les 3 tendances, on voit une amélioration sur la performance. Deuxième point, une systématisation, donc une intégration des différents soins aux différents niveaux de la plateforme. Aussi sur les facteurs de réussite, je voulais juste revenir là-dessus parce que je pense que les dispositifs ne sont pas une finalité en soi, mais sont un moyen pour assurer à ce que l'accessibilité soit favorisée et l'accompagnement au changement soit réel, devienne réel. Donc une connectivité qui est nécessaire, une inclusion numérique aussi et un accompagnement au changement. Ce n'est pas uniquement donner des mobiles, mais c'est pouvoir suivre cette appropriation-là et cette intégration dans la durée. Et le deuxième aspect, l'interconnexion qui, je crois, est très importante pour pouvoir répondre à un besoin très structuré, comme on l'a vu ici, l'accessibilité aux services de soins, s'assurer à ce que chacune des plateformes puisse être reliée pour assurer une prise en charge holistique. Merci et pardon du retard. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions du jury. Monsieur Choquet, éventuellement. Sur ce type de sujet, je me sens tout de suite, moi, à part sur la partie communication, moi j'avais une question, c'est un très beau projet, c'est un projet qui est effectivement très ambitieux, c'est un projet qui emmène un certain nombre de problématiques technologiques, de connectivité, mais aussi d'usage. Où est-ce que vous en êtes, du coup, sur ce projet? C'est en sens, est-ce que vous avez mis en place des POC, et vous avez commencé à travailler dans le réel, en lien avec les professionnels de santé qui sont effectivement pas toujours équipés, mais pas toujours habitués à ce type d'outils dans la pratique courante. Donc c'est un beau projet intégratif, mais du coup, voilà, ma question c'est où est-ce que vous en êtes dans la mise en œuvre effective? Donc c'est un projet qui est financé par l'Agence française de développement sur les financements de l'innovation qui a commencé en mi-2015. Donc on commence à avoir des premières tendances. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de résultats. Aujourd'hui, on a réussi à pouvoir capter dans le dispositif près de 15 000 femmes et on s'assure du suivi de ces cohortes-là. Donc parmi elles, on voit que 6 000 femmes ont suivi les 4 CPN, la complétion de leurs 4 CPN, et il y a près de 10 000 qui ont accouché dans une structure. Donc ça, on commence à voir. Après, il y a des enjeux sur la connectivité, en effet. Alors, le dispositif et les 3 dispositifs existent en mode offline. Du coup, il y a la collecte de données et l'envoi se fait uniquement quand la connexion est possible. Après, il y a aussi la question de l'appropriation. Et c'est pour ça que c'était un point, et je suis passée assez vite, mais un des grands enjeux aujourd'hui, c'est justement la duplication du travail. Il y a d'une part un référencement qui est fait niveau papier, et d'autre part, on leur demande d'avoir le téléphone et de pouvoir enregistrer ces données et les renvoyer sur le téléphone. Donc c'est vrai qu'au niveau centre de santé, alors au niveau communautaire, il y a une appropriation qui est incroyable, une motivation, un engagement de cet intermédiaire-là qui est l'agent de santé communautaire, qui se sent valorisé aussi, je pense, au travers de ce dispositif qu'on lui donne et l'accompagnement qu'on en fait. Par contre, au niveau de la structure, le changement est beaucoup plus difficile et donc en fait on se dit que le recyclage est nécessaire, la supervision formative est nécessaire et qu'un projet comme ça, en effet, il demande à s'inscrire dans la durée et surtout à ce qu'il y ait une réflexion critique et continue
de ce dispositif pour essayer de voir justement comment faire en sorte que ce dispositif fonctionne sur la durée. Merci beaucoup. C'est un projet très intéressant. La question que j'ai, c'est comment envisagez-vous sa viabilité dans le temps, puisque ce type de projet très formalisé, très construit. Il y a un premier financement qui va être celui de l'AFD. Quelle durée a-t-il? Et après, avez-vous pu travailler sur un modèle économique qui puisse être le pilier de sa pérennité? Oui, absolument. Ce projet, c'est un projet de 3 ans. Donc c'est une courte période. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle un projet pilote. C'est vraiment pour commencer à tester le dispositif. La question aujourd'hui, c'est justement d'essayer de travailler vraiment le dispositif de suivi-évaluation pour en tirer une capitalisation très précise et permettre d'alimenter la stratégie nationale de digital en santé. D'ailleurs, on a la chance d'avoir le responsable de la carte sanitaire du Sénégal. Ils sont en train de développer cette stratégie, la digitale. Et voilà, le travail, c'est justement d'être avec eux et de pouvoir alimenter et compléter et mettre à disposition notre expertise. Le deuxième aspect, c'est ce dont vous parliez du modèle économique. À partir du mois de septembre, on va être accompagné par Accenture qui va permettre de travailler le modèle économique, le business model de justement ces différents dispositifs. Donc ça a été réfléchi, ça commence en septembre, donc je n'ai pas encore d'éléments, mais c'est réfléchi en tout cas. On a le temps pour une dernière question? Oui. Au niveau de l'appropriation, parce que je pense qu'il y a des mobiles qui sont remis aux patientes, est-ce que dans cette population-là qui est particulièrement touchée par la pauvreté, probablement illettrée, comment se fait l'appropriation d'un outil électronique? Si c'est des icônes, comment ça leur parle? Alors, en fait, les patients en eux-mêmes n'ont pas le dispositif, n'ont pas de mobile. Okay. C'est la raison pour laquelle on passe par les agents de santé communautaire. C'est les agents de santé communautaire qui vont faire la jonction entre la structure de santé et la communauté. Parce qu'en effet, la grande problématique est celle de l'illettrisme, l'analphabétisme qui est très, très important dans cette zone. Après, l'autre point que vous avez soulevé aussi, c'est la question aussi de la langue. Aujourd'hui, la plateforme, elle a été développée en français et on commence justement la traduction en Wolof et en Poulard, de manière à ce qu'elle soit complètement adaptée, adaptable à n'importe quelle situation. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation. Je crois que vous êtes attendu ailleurs. On vous libère. Merci. On devait accueillir le projet MDoc. Je ne sais pas s'il est arrivé. Donc on va passer directement au projet suivant, qui est le projet, que je prenne mes petites fiches, qui est le projet de Medgo, qui est présenté par Adrien. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Adrien et je viens vous présenter Medgo. Medgo, c'est une plateforme de gestion des remplacements pour les établissements de santé. Alors, il y a un petit décalage sur la présentation. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un établissement de santé, un hôpital, une clinique ou même une maison de retraite, c'est un établissement qui fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour fonctionner, ces établissements, ils ont besoin de s'assurer de la présence de leur personnel soignant sur toutes leurs heures d'ouverture. Cependant, c'est un secteur dans lequel les établissements doivent faire face à 2 choses. La première, c'est un fort absentéisme de leurs équipes. Par exemple, pour les hôpitaux publics en France, c'est 30 jours par an en moyenne d'absence d'un personnel soignant. Et le deuxième aspect important, c'est des fluctuations d'activités qui sont importantes, ces 2 aspects mettant en péril la continuité des soins. Aujourd'hui, quand un établissement de santé a du personnel absent, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il se tourne vers ses salariés pour proposer des heures supplémentaires à ses soignants. Dans un deuxième temps, ils appellent des remplaçants externes à l'établissement, qu'on appelle des vacataires, pour leur proposer des CDD. Et s'ils ne trouvent pas dans ce réseau, la dernière solution vers laquelle ils se tournent, c'est des agences d'intérim qui coûtent cher et qui leur proposent des compétences qui ne sont pas toujours en accord avec ce qu'ils attendent. Dernière possibilité, ils passent en mode dégradé, et là on fait tourner des services avec moins de personnel que ce qui est prévu à la base. Pour les aider, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un cadre de santé dans un établissement de santé peut passer jusqu'à 50% de son temps à trouver des remplaçants. Donc, principalement, ces 2 outils, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo
et un papier pour noter le nom des personnes qui sont disponibles et noter les personnes qui acceptent de venir en mission. Et c'est un téléphone. Alors je ne sais pas si vous avez vu les téléphones qu'on utilise dans les hôpitaux. Ça ne va pas beaucoup sur Internet. Parfois, ils ne peuvent pas recevoir de SMS, donc c'est compliqué pour cet encadrement des soins. Pour les aider, nous avons créé Medgo. Medgo, c'est un outil qui est simple et réactif, qui va leur permettre deux choses, de gérer et solliciter leur réseau de remplaçants connus. Le premier point, c'est qu'on donne de la visibilité sur le réseau des remplaçants de l'établissement, qui est dans le réseau, quelles sont leurs compétences et quelles sont leurs disponibilités, c'est très important. Le deuxième point, c'est qu'on va permettre de solliciter rapidement et efficacement les bonnes personnes lorsqu'il y a une mission à pourvoir. Comment ça fonctionne ? Quand un établissement rejoint Medgo, il invite l'ensemble de ses remplaçants connus, salariés qui souhaitent faire des heures supplémentaires et se proposer en renfort, et vacataires externes, à rejoindre le réseau de l'établissement. Chacune de ces personnes dans le réseau définit ses disponibilités. Puis, quand l'établissement a un besoin, plutôt que de décrocher son téléphone, le cadre de santé se rend sur Medgo, crée une mission en 3 clics et la diffuse à son réseau. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le réseau de l'établissement qui sont les personnes qui sont disponibles et on va leur envoyer immédiatement un email et un SMS pour les prévenir de la mission. Dernier point, les personnes qui souhaitent accepter la mission ou postuler peuvent répondre directement au SMS pour se déclarer candidat et c'est l'établissement qui sélectionne à qui il souhaite attribuer la mission. Aujourd'hui, nous avons un produit qui est fonctionnel, que nous avons construit pour qu'il soit le plus simple et le plus intuitif. Donc ce que vous voyez ici, c'est 2 écrans sur la partie administrateur dans un établissement de santé. L'idée, c'est que c'est extrêmement simple à utiliser. Ça nous permet de déployer très vite et sur l'ensemble des cadres d'un établissement. Côté remplaçant, vous l'avez compris, il y a une interface Internet et un fonctionnement par SMS qui fait que c'est extrêmement simple à utiliser. Medgo, ça a 3 effets positifs pour les établissements de santé. Le premier, c'est qu'on entraîne une réduction importante, drastique du temps de gestion des remplacements dans les établissements de santé. En moyenne, sur les 23 établissements avec qui on travaille, pour le moment, les équipes ont divisé par 4 le temps de gestion des remplacements. Le deuxième point important, c'est qu'en sollicitant mieux son réseau de gens connus, on se tourne moins rapidement vers l'intérim. Et du coup, en utilisant Medgo, les établissements réduisent leur recours à l'intérim et réduisent les risques liés à l'embauche d'intérimaires qui ne sont pas forcément formés aux pratiques de l'établissement. Et le troisième point, c'est qu'en sollicitant efficacement, régulièrement son réseau, on pérennise la relation avec ses soignants de confiance. Ça permet de solliciter des personnes qui sont compétentes, qui sont formées aux pratiques de l'établissement, qui connaissent l'établissement. Et tout ça, ça permet une amélioration de la qualité des soins continue dans l'établissement. Medgo, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un abonnement aux établissements de santé qui est adapté à leur usage. Donc c'est un abonnement qui va dépendre du nombre de missions qui sont postées dans la plateforme tous les mois. Et Medgo, c'est gratuit pour les remplaçants, pour permettre à l'établissement d'inviter un maximum de remplacements et de gérer l'intégralité de son réseau sur Medgo. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va pouvoir faire 5 bonnes minutes de questions puisque vous avez fini un peu plus tôt. Okay. Voilà. Bonjour, merci. Ça fait partie des projets qui sont tellement simples qu'on se demande pourquoi ça n'existait pas avant. C'est assez paradoxal. C'est un beau projet. Moi, j'avais une question sur l'utilisation réelle en fait, des établissements dans vos phases actuelles effectivement, de mise en œuvre, c'est-à-dire quid de la confiance vis-à-vis des professionnels externes qui viendraient à l'intérieur de l'établissement. Est-ce que vous voyez un usage, on va dire, entre un interne et externe dans lequel c'est d'abord... On internalise en fait le recrutement et on permet de fluidifier, on va dire, les remplacements internes à l'établissement. Est-ce que vous voyez vraiment, est-ce qu'il y a un équilibre qui se fait ou est-ce que plutôt... Alors, voilà. C'est un point super important et c'est une question qu'on s'est posée quand on a lancé Medgo. Aujourd'hui, Medgo, ça permet de gérer son remplacement de remplaçants, enfin son réseau de remplaçants connus. C'est-à-dire que c'est l'établissement qui invite des personnes dans son réseau, c'est l'établissement qui rajoute des remplaçants dans son réseau, et du coup, c'est l'établissement qui attribue à chacune de ces personnes des compétences et des services pour lesquels il souhaite les solliciter. Aujourd'hui, on ne fait pas d'apport de personnes
externes à l'établissement, tout simplement parce que on s'est dit qu'il y a un effet positif quand on réduit le temps de gestion des remplacements, c'est qu'on libère du temps des soignants et du temps des ressources humaines pour permettre à ces gens-là de faire une partie super importante de leur métier, qui est de continuer à recruter en continu des gens qualifiés et des gens qui vont être compétents dans l'établissement. Et du coup, Medgo, c'est vraiment un outil qui leur permet de gérer la communication avec leur réseau de gens connus, mais c'est eux qui font l'apport de ces compétences et c'est eux qui sourcent ces gens aujourd'hui. Une question, c'est du coup, ce que vous observez maintenant, du coup, c'est est-ce que globalement ça met moins de temps pour remplacer des gens, ou est-ce que vous arrivez à remplacer là où avant on n'arrivait pas à remplacer? Alors il y a les deux effets, c'est que on va dire sur tous les remplacements qui étaient simples, c'est-à-dire où il fallait en fait trouver la personne qui était disponible et la faire correspondre avec la case dans le calendrier. Là, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'en fait, on passe d'une relation one-one, hein, je suis cadre de santé, j'appelle un premier remplaçant, un deuxième remplaçant, un troisième remplaçant pour leur proposer la mission. Avec Medgo, on permet de toucher largement l'ensemble des remplaçants qui sont disponibles. Donc on a une vraie accélération dans le temps de réponse aux missions. Le deuxième point, c'est que, et je le disais rapidement dans la présentation, c'est que, en fait, et ça c'est humain, dans les établissements de santé, on fonctionnait avant beaucoup avec des tableaux Excel pour le remplacement, et donc ils étaient classés par ordre alphabétique, donc ça avait deux effets négatifs. Le premier, c'est qu'on sollicitait toujours les mêmes personnes en premier, donc il y avait des gens qui étaient sursollicités et des gens dans le réseau qui étaient quasiment pas sollicités et qui finalement s'en aller. Et le deuxième point, c'est que quand on doit appeler une à une les personnes, et ben, au bout d'un moment on abandonne parce que la date et l'heure de début de la mission se rapprochent, et du coup on se tourne plus vite vers l'intérim. Et ce que ça a permis, Medgo, c'est que comme on sollicite exhaustivement le réseau, et ben, plus souvent ce réseau y répond quand on a un besoin, et c'est pour ça qu'on constate une vraie réduction de l'intérim sur les établissements qui nous utilisent, parce que sur les missions notamment qui sont urgentes, ils ont la possibilité de notifier l'intégralité de leur réseau en leur disant bah, là j'ai un besoin urgent, est-ce que quelqu'un veut le prendre? Et ça se passe en 3 clics. On travaille notamment avec une clinique à Nantes, qui est un de nos premiers utilisateurs, qui a sur les fonctions classiques, générales de infirmière, aide-soignante, qui a totalement supprimé son recours à l'intérim, parce qu'ils ont cet outil qui leur permet d'être beaucoup plus réactifs et de notifier tout le monde. Et l'autre point, c'est qu'ils ont bien réalloué le temps de gestion des remplacements au temps de recrutement dont je parlais tout à l'heure, et donc leur réseau a grossi avec le temps. Bonjour, j'avais 2 questions. Une sur justement, est-ce que vous aviez testé en réel et sur combien d'établissements et quel était le retour? La deuxième qui est beaucoup plus basique, mais la relation avec et le retour d'informations des remplaçants sollicités, pourquoi vous la faites sur SMS? Parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent d'interagir sur un smartphone avec du mail, de la notification, de la messagerie instantanée qui est peut-être plus traçable aussi et plus simple d'utilisation. Alors, le premier point, c'est concernant les retours des établissements avec qui on travaille. Donc nous, on est une jeune société, on a été créé en fin 2016. On a sorti une première version de notre produit en janvier 2017 qu'on a poké au sein d'un établissement en février. Et aujourd'hui, on est dans 23 établissements de santé qui nous utilisent quotidiennement pour la gestion de leur remplacement. Ce qui est intéressant et assez marrant pour nous, c'est qu'on a vraiment des types d'établissements qui sont très différents. On travaille avec des petites maisons de retraite qui ont en fait un besoin assez récurrent de remplacement parce que dans les EHPAD, le besoin est très récurrent. On travaille avec des très gros établissements publics qui gèrent surtout des heures supplémentaires de leurs agents qui souhaitent rejoindre une équipe renfort. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on redescend à l'unité de la personne qui souffrait avant, c'est un cadre de santé. Et un cadre de santé, ben, il y en a un dans une maison de retraite, il y en a 100 dans un hôpital, mais ils ont tous le même problème. C'est qu'ils passent leur journée au téléphone à essayer de trouver des remplaçants. Donc le retour est super positif sur les établissements avec qui on travaille. Le deuxième point, pourquoi le SMS? Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Et en fait, moi, j'ai une vraie croyance dans le SMS, dans le sens où ça nous permet d'inclure, dès le premier jour d'utilisation de Medgo dans un établissement, l'ensemble des soignants et des personnels avec qui ils travaillent, qui disposent d'un smartphone ou non, qui sachent utiliser une application ou non. Donc on a un fonctionnement par email, ils peuvent postuler sur le site, etc. Ça, on l'a développé. Mais le SMS, ça permet de
avoir une super réactivité du réseau. Parce qu'en fait, les gens sont totalement habitués à recevoir des SMS. On a fait un fonctionnement qui leur permet juste, ils répondent OK aux SMS et comme ça, ils postulent à la mission. Donc c'est comme ça qu'on a une traçabilité en croisant numéro de téléphone, numéro de mission auquel ils ont été attribués et réponses. Ça nous permet d'avoir une traçabilité qui est assez importante. Et vraiment, on voulait... En tout cas, c'est un argument qui est assez fort avec les établissements, c'est qu'on leur dit, à partir du jour où vous allez utiliser Medgo, il n'y a pas de friction. Vos soignants, ils n'ont pas à aller télécharger une application, ils n'ont pas à savoir utiliser un ordinateur pour pouvoir être dans Medgo, c'est-à-dire que même votre infirmière un peu âgée avec qui vous faites des remplacements habituellement, elle pourra être intégrée dans le dispositif. Même des gens qui n'ont pas de smartphone, ils pourront être intégrés dans le dispositif. Même des gens qui ne consultent pas leur mail quand ils sont sur l'établissement de santé, ils pourront être intégrés dans le dispositif. Ok, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, une toute petite question pour une toute petite réponse. Oui, est-ce que vous avez pensé l'adapter? Est-ce que c'est possible? Parce que moi, je viens du Canada, puis le personnel est fortement syndiqué. Donc, il y a une priorisation. On ne peut pas appeler qui on veut quand on a des remplacements à faire. Il faut absolument regarder c'est qui le plus ancien. Est-ce que vous avez des filtres à mettre? Est-ce que vous prenez en charge ce genre de situation-là? Okay, je m'attendais pas à celle-là. Nous, à partir du moment où c'est une information qu'on met dans Medgo, typiquement l'ancienneté, c'est une information qu'on va mettre dans Medgo parce que dans certains établissements, ça a un impact sur le taux horaire ou combien la personne va être payée à la fin de la journée. Donc, il faut pouvoir transmettre à la paye. Donc, à partir du moment où on a une information comme ça, on peut tout à fait faire de la priorisation. Aujourd'hui, en fonction de ce que veulent les établissements, on leur permet d'envoyer une mission uniquement à leurs vacataires externes, uniquement à leurs salariés ou agents, ou aux deux, et permettre de sélectionner. Donc c'est totalement quelque chose qu'on pourrait faire. Nous, le point qui est aujourd'hui le plus important quand on envoie une offre de mission, c'est la disponibilité de la personne. Donc on envoie dans un premier temps immédiatement aux personnes qui sont disponibles, et après on est dégressif en fonction en gros de la probabilité de disponibilité de la personne qu'on calcule grâce à un algorithme qu'on a développé. Et donc l'idée, c'est dans un premier temps immédiatement les personnes disponibles et pertinentes, et puis après on se donne quand même la chance d'avoir des réponses des gens dont on ne sait pas s'ils sont disponibles dans Medgo. Merci beaucoup. Merci à vous. On va faire une dernière tentative pour le projet MDoc, savoir si il est représenté, Stéphanie Berger ou Admir Kulin, qu'on ne voit pas. Donc on va pouvoir conclure cette catégorie coordination des soins. Merci au jury, on va vous laisser délibérer. Et on va inverser les catégories, on va passer ensuite sur la catégorie autonomie et maintien à domicile.